the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui, la 3e ronde du tournoi de l'interrégion. Nous avons été défiés par l'équipe Île-de-France 3 et je me retrouve à jouer contre les magnifiques elfes de Bruno Leloup. Avec Bruno, c'est la 4e fois que nous jouons ensemble et les parties ont toujours été très agréables. J'aurai assez peu de photos pour ce podcast, j'ai malheureusement oublié d'en prendre au cours de la partie. Et sans plus attendre, voici les listes. Pour le déploiement, nous avons de droite à gauche, en commençant par les hauts elfes, 5 patrouilleurs illyriens avec 2 balistes à répétition derrière, à nouveau 5 patrouilleurs illyriens, un grand aigle avec des aumes d'argent. De l'autre côté de la franchissable, on a 15 princes dragons avec tous ces personnages à l'intérieur. À côté, 5 guerriers fantômes avec le champion qui a l'arc du patrouilleur. C'est un arc qui donne 3 tirs à force 4 pour ce champion. Un autre grand aigle, 7 aumes d'argent, derrière 5 patrouilleurs illyriens, et enfin dans son coin gauche, 2 balistes. La liste de Bruno est une liste très rapide, il y a du tir qui me fait mal à longue distance, il tire plus loin que moi, il faut donc que je me protège. C'est pour ça que vous voyez que je me suis mis derrière la colline et vraiment tout à gauche. Ici, le plan, ça va être d'éliminer le plus vite possible les 2 balistes du coin gauche, ce qui va me permettre après de pivoter autour de la colline pour essayer de ramasser le plus de choses au tir et à la magie. Et lorsque j'ai tiré mes sorts, je n'ai pas eu les êtres du dessous, j'ai utilisé une relance d'équipe qui m'a permis de l'avoir. Et donc sinon, au niveau de mon déploiement, derrière la forêt, on a donc 2 unités de dryades qui vont être là en fait pour contrôler un petit peu le mouvement des patrouilleurs illyriens et éviter qu'ils ne viennent trop m'embêter. 10 archers dans ma forêt, j'ai 2 fois 10 archers sur la colline. Ils peuvent être pris pour cible par les 2 balises de gauche et une des balises de droite. C'est un risque, mais je ne peux pas mettre tout derrière la colline. Mes cavaliers, mes grands aigles, ainsi que mes lanceurs de guerre sont derrière cette colline, et sur la gauche, j'ai une unité de dryade et mes 2 unités de forestiers. Les hauts elfes entament la danse, c'est une avancée prudente. Les princes dragons se mettent à portée de projectiles magiques de mes archers. Bon, finalement, pendant la phase de magie, Bruno va se rendre compte qu'en fait, c'était pas 24 pas, mais 18 pas la portée de ses blasts. Je vais subir quelques pertes au tir et à la magie, mais rien de vraiment handicapant. Tour 1 des elfes sylvains, pas énormément de mouvement, mes archers se mettent à portée des balistes. De mémoire, je vais en éliminer une et l'autre sera à moitié point de vie. Mon mage de la vie se rapproche des princes dragons pour être à portée des êtres du dessous tout en restant protégé par la colline. Lors de la phase de magie, Bruno perd un tiers de son régiment de princes dragons, mais sauve tous ses personnages. Tour 2 des hauts elfes. Après le premier être du dessous, Bruno devient vraiment hésitant. Il a perdu un tiers de son régiment de princes dragons. La bannière du dragon monde ne lui servira à rien. S'il avance, il se retrouve à courte portée de mes forestiers, de mes archers. S'il reste sur place, il va se prendre les êtres du dessous à chaque tour. Il commence à reculer ses unités. Il va dispatcher ses personnages. Les 2 mages qui étaient avec les princes dragons vont passer dans l'unité de aumes d'argent qui est à gauche. Au niveau du tir et la magie, il continue à essayer d'amoindrir mes archers. Tour 2 des elfes sylvains, Bruno a été trop hésitant. Il aurait dû, à mon avis, soit avancer franchement, soit reculer franchement. Lors de la phase de magie, je peux à nouveau lancer les êtres du dessous sur son régiment de aumes d'argent avec ses 2 mages. Le mage niveau 2 va périr ainsi que la moitié des aumes d'argent. Tout le reste de mes archers va tirer sur le régiment de aumes d'argent et à la fin, il ne restera plus que le porte-étendard des aumes d'argent. À la fin du tour 2, les hauts elfes n'ont quasiment plus d'armes de tir qui peuvent me faire mal, plus de mages, la chasse aux elfes est ouverte. Tour 3 des hauts elfes, les princes dragons vont déclarer une charge sur une de mes unités d'archers qui est sur la colline. Je vais fuir, la charge est longue mais je ne peux pas me permettre de voir les princes dragons arriver au milieu de mes lignes, surtout que pour l'instant j'ai la partie entre mes mains.
Bruno ratera le test de commandement pour rediriger la charge, ce sera donc une charge ratée. Sinon, sur le flanc droit, c'est toujours le statu quo entre les dryades et les patrouilleurs illyriens. Tour 3 des elfes sylvains, je continue le pivot autour de la colline. Après les phases de tir et de magie, la grande bannière est morte et il ne reste plus que le porte-étendard des princes dragons et le général. Tour 4 des hauts elfes, c'est le repli général. Le prince haut elfe rejoint les Aumes d'argent qui sont situés au bord de l'infranchissable et le porte-étendard des princes dragons se cache derrière ce même infranchissable. Tour 4 des elfes sylvains, je continue à resserrer les taux autour des hauts elfes. À la fin du tour, il n'y aura plus d'Aumes d'argent et le général se retrouvera à nouveau tout seul. À son tour 5, Bruno fait un dernier carré derrière la rivière. Il ne lui reste plus que 3 unités de Aumes d'argent, 2 balistes et 2 grands aigles. Je continue à me rapprocher pour l'éliminer au tir et à la magie tout en prenant les 9e de table. Je n'ai pas de photo du tour 6, mais à la fin de la partie, il ne lui restera plus qu'une poignée de patrouilleurs illyriens, les 2 balistes et un grand aigle de mémoire. La partie se terminera sur une victoire 20-0 des elfes sylvains et par une victoire de Bretagne 1 sur Île-de-France 3. J'ai une liste qui me permet de prendre les hauts elfes et d'avoir d'assez bons scores contre eux. En plus, dès le tour 2, Bruno n'avait plus de défense magique, donc c'est vrai que c'était un petit peu un match à sens unique. Rendez-vous au Triskel, Bruno, et notre prochaine partie sera plus amusante.